Bonjour internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis Lomjov comme toujours et dans cette vidéo je te propose un rapport de bataille sur Epic Armageddon. Et comme dans la dernière vidéo sur Epic, je t'avais dit qu'on n'avait pas fini de voir mes taux, et je te présente un affrontement entre des égarés de Nurgle, du camarade Grimfang, va voir sa chaîne qui est super, et mon Adeptus Titanicus de Slaanesh qui est tout neuf, pas de taux. On jouait au French Warring Café où l'accueil a été plutôt agréable malgré une chaleur éprouvante, saleté de canicule. Franchement, j'ai eu de la peine pour le serveur, le pauvre. Enfin bon, je suis pas là pour monter un syndicat là-bas. On se fait une vidéo avec les cartes comme la dernière fois, sauf que tu vas pas voir ma tronche et je vais essayer de faire un peu mieux, un peu plus clair que la dernière fois. Et surtout, je vais essayer de te proposer un zoom sur le gros assaut central du premier tour qui est un peu chaotique, on va dire. Voilà, remarque entre Slaanesh et Nurgle, c'est normal. Alors mon idée c'était surtout que j'avais un peu peur des listes pleines d'engins de guerre, les titans, les chevaliers, etc. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'en jouer une, parce que je suis encore débutant sur le jeu Epic Armageddon, je voulais me rendre compte des faiblesses et des points forts des machins. Pour ce genre de test, quoi de mieux qu'un vétéran du jeu qui lui n'aura pas peur de toute façon de ce genre d'engin de guerre particulièrement démoniaque. Donc The Grimfang avait une liste hyper simple, avec 13 formations au total, c'est pas rien, 3 loges de 11 cultistes avec Hydre et Démagogue, 2 loges gigantisques avec des transporteurs, une chimère pour le démagogue et donc un démagogue, une horde de zombies en infestation qui allait se téléporter donc au moment qu'il choisirait, un grand immonde invoqué lui aussi, 2 petites sections de 3 basilisques, on peut pas faire mieux, 2 fois 8 chiens, là pareil, on peut pas faire mieux, et 4 sentinelles, ainsi qu'une tour de la peste qui était son BLM. Je connais plutôt bien la liste des égarés et damnés, mais les miens ils sont de Slaanesh, donc j'ai jamais joué la tour de la peste ou les zombies par exemple, mais le reste je les ai déjà utilisés, je sais à peu près ce que ça vaut. La tour de la peste, bon c'est un BLM, j'en avais jamais affronté, mais c'est un très bel engin de guerre sans bouclier qui fait des gros tirs. Le grand immonde, lui, il me ferait pas trop. J'ai déjà joué un gardien des secrets en fait. Et c'est des bestioles qui sont solides, qui sont super puissantes. C'est des missiles qui vont tout casser. Par contre, en fait, faut juste les blinder de pions impact et ils finissent par tomber parce que dès qu'ils sont démoralisés, ils sautent. C'est un peu comme des sales gosses en fait. Dès que tu les grondes un peu fort, ils pleurent. Voilà. Et c'était pareil. De mon côté, j'avais 8 activations seulement, mais quelles activations pour le coup, puisque j'avais 2 rivers, un spécialisé corps à corps et anti-machine de guerre, un autre plus polyvalent, fort au corps à corps quand même, mais très correct au tir, qui était à la fois mon BLM et qui m'a servi de général finalement, même si j'avais pas de commandant suprême. J'avais une meute de 2 Warhounds avec chacun une paire de canons infernaux qui permettait de cumuler 8 points de barrage en ignorant les couverts. J'avais un Warhound spécialisé corps à corps avec lance Natrix et un point de combat. 2 Warhounds de tir identiques, ainsi que 2 formations de Peltast, les célèbres Peltast de Slaanesh, qui sont des piétons équipés pour le tir et pour tenir les objectifs avec une sauvegarde invulnérable. Plutôt rigolo. Mon plan était simple, j'espérais que mon adversaire fasse une syncope à cause de la chaleur, puis ensuite dire que j'ai gagné devant le SAMU et les secours. Puis finalement, il a bien supporté le truc et j'ai dû improviser autre chose qui tournait surtout autour de l'idée d'essayer d'achever tout ce qui était démoralisé si possible, et de tenter autant que possible la double action des titans en les faisant tirer, en les plaçant comme il faut et en participant à des assauts avec d'autres formations en combiné plus tard dans le tour pour les rentabiliser au mieux, surtout quand t'as pas beaucoup d'actions. J'avais très peur de la sous-activation chez moi, puisque j'avais 8 formations contre 13 potentiels en simultané en face. Par contre, j'avais assez confiance dans la solidité et la puissance individuelle de mes machines de guerre. Je craignais pas trop le cultiste individuel, si j'ose dire. C'était un peu plus dur pour le peltest, évidemment. Les gigantistes, c'était un cran dessus, mais voilà, il n'y a que la tour de la peste qui était vraiment un adversaire au même niveau que mes machines de guerre à moi. J'ai imposé un déploiement en coin, puisque je pouvais le faire, avec des objectifs globalement au centre sur la ligne. Les miens étaient à découvert évidemment, pour que je puisse circuler jusque-là sans trop prendre de risques. Ceux de mon adversaire dans les bâtiments évidemment, pour que mes titans ne puissent pas y aller. Je fais 2 groupes de titans, un à gauche, un à droite de mon déploiement, et les piétons en garnison. Mon adversaire fait de très grosses garnisons qui placent sur la longueur de table, avec juste ces 3 basilisques autour de son blitz, et un autre groupe de basilisques de l'autre côté pour avoir un maximum de lignes de vue. En enregistrant, je me rends compte à l'instant qu'il n'y a pas les sentinelles sur la zone de déploiement des cultistes, donc il faut imaginer qu'il y a un petit groupe de 4 sentinelles de Nurgle qui sont devant le culte Stigmatus dans le coin de la zone de déploiement adverse.
techniquement, pour cette partie, les bâtiments qui sont représentés sur des rectangles sont, pour le jeu, des bâtiments, et tout ce qui va ressembler à un bidonville sont des forêts. Les zones d'eau et le bout de désert avec le vert des sables, quant à eux, sont des marécages pour représenter la dangerosité de ces endroits. Alors, dès le début de partie, j'ai beaucoup moins d'activation que mon adversaire, je gagne la main au premier tour, et pourtant je lui ai laissé, parce que justement, il avait plus d'activation, et je voulais lui faire un peu jouer des trucs relativement inutiles au début. Forcément, au début il est prudent, et il s'avance assez vite quand même, vers la maison blanche au centre. Pour ma part, j'avance très timidement mes titans sur le flanc gauche, mon flanc gauche, pour soutenir mes peltastes au milieu. Puis les tirs d'artillerie de Nurgle ont commencé à mettre des pions impact sur mes titans, parce que ça cumule beaucoup de pions impact sur un titan, les tirs de barrage. Alors pas de dégâts, mais des pions impact qui limitaient mes capacités d'activation. Sur l'autre flanc, ma paire de titans a tiré dans le tas avec ses 8 points de barrage qui ignorent les couverts sur des mutants géants. Dans la petite formation, là il y avait quelques ogrines aussi dedans. Ça fait des dégâts, alors beaucoup de dégâts, ça n'a pas forcément suffi, mais c'était déjà pas mal. Les sentinelles de Nurgle ont avancé assez prudemment entre les deux formations de peltastes pour faire une sorte de ligne de protection, et elles ont subi un assaut d'un des groupes de peltastes très motivés qui a supprimé complètement ces 4 machines de Nurgle. La tour de la peste s'est avancée dans le bidonville en prenant un petit pion impact, un petit pion de dégâts au passage, elle s'est ratée en traversant la forêt, et puis a retiré des boucliers à un de mes warhounds sans vraiment d'autres conséquences. C'était un tir assez moyen, je crois que Grimfang n'a pas eu des très bons jets de dés. Au centre c'est un peu plus le bordel, donc on va zoomer. Allez zoom, au boulot, on zoome, merci. Alors d'abord la situation au départ, il y a mes peltastes sur l'objectif, tout va bien, autour il y a du monde. Bon. On va faire comme si tu les voyais pas, ils sont un peu plus loin en réalité que sur ce zoom, mais j'étais obligé de les mettre là pour le logiciel. Un groupe de mutants géants s'est approché, mais il n'est pas entré. Par contre, il a subi un assaut un peu hasardeux de ma part, puisque je partais avec un avantage de 0, je crois, et pareil pour mon adversaire. J'avais plus de pions impact que lui, en plus, il me semble, mais enfin, voilà, ça se valait. Donc, et par contre, j'ai eu un jet de dés assez extraordinaire. La formation de monstres s'est retrouvée avec leur seul transporteur qui restait isolé et en fuite, donc il s'est retrouvé de l'autre côté de la table, et j'ai tué presque tout le monde. J'ai approché mon titan warhound corps à corps du centre, sur le côté de la maison blanche, mais il était hyper mal placé en fait, je l'ai pas assez avancé, et il voyait rien, ce qui fait qu'il n'a pas pu aider pour le reste. Puis une autre loge, Stigmatus, a chargé mes peltas, donc c'était juste des cultistes, et eux aussi ils en ont laissé qu'un seul en vie et en fuite, qui est en train de lutter pour la survie dans un autre bâtiment à l'autre bout de la table. Puis ensuite, mon adversaire a consolidé sa position avec des chiens du chaos et la loge qui contenait le commandant suprême. Donc là, ça commençait à faire du monde puisqu'il y avait une quarantaine de socles, dont une vingtaine de cultistes en plein milieu de la table. Ça devenait difficile à déloger. Donc le tour 1 a été un peu moins violent que je le croyais, hein. J'ai eu plutôt du bol sur les activations et les assauts, mes pauvres peltastes au centre n'ont pas fait le poids face au cœur de l'armée adverse, mais j'ai pas été vraiment surpris, puisqu'ils ont quasiment encaissé 500 points dans la tronche, alors qu'ils en valent 200, donc à un moment ils finissaient par tomber. J'ai même été surpris qu'ils réussissent à gagner le premier assaut, qui était franchement pas gagné, j'ai eu du bol. Alors autour d'eux, mon adversaire a commencé évidemment par déclarer qu'il invoquait son grand immonde près de la Maison Blanche en vue d'une attaque de souffle sur mes 3 titans. Du moins c'est ce que j'ai supposé, puisque la première chose que je l'ai vu faire quand il a voulu invoquer son titan, c'est de prendre le gabarit de souffle et de le poser à droite à gauche pour vérifier ce qu'il pouvait en faire. Et puis finalement il a choisi de le poser là parce que c'était l'endroit le plus intéressant et à proximité d'un démagogue qui a le droit d'invoquer la créature, le démon majeur. Les Nurgle ont pris la main, il a gagné le jet de dés, et il commence par un assaut sur sa gauche avec sa loge gigantiste qui se jette sur les peltastes qui tiennent l'objectif de mon côté. Et évidemment, il fait un massacre, hein. Il m'explose tous les peltastes qui n'ont rien demandé, ils avaient déjà des pions impact, lui n'en avait pas, les jets de dés ont carrément pas été en ma faveur, enfin ça a été une catastrophe pour les peltastes. Pour éviter les tirs de grand immonde de mon côté, j'ai activé mes 2 warhounds à la suite, les 2 plus proches, là, ceux qui s'appellent E et F sur les cartes, et ils ont renvoyé la bestiole dans le warp sans coup férir. C'est juste que ça m'a coûté 2 activations pour enlever une seule bestiole, donc finalement Grimfang y a été plutôt gagnant sur ce coup-là. Évidemment, il a profité de l'occasion pour tirer avec tout ce qu'il pouvait sur le River qui s'était pas encore activé du même côté et faire tomber ses boucliers d'abord, les 4, puis démoraliser le River à coup de pions impact, puisqu'il suffit de placer 6 pions impact sur un River pour qu'il soit inutile pour un tour. Et c'est ce qui s'est passé, mon River a été obligé de reculer,
déjà pour se mettre un peu à l'abri et éviter une autre salve de tir au tour suivant dans les mêmes conditions, et espérer retrouver le moral à la fin du tour. Ça veut dire qu'il avait quand même gagné un tour avec un river qui pouvait plus rien faire, alors que c'était la principale menace sur son BLM. De l'autre côté de la table, mes deux Warhounds, ceux avec les canons infernaux en multiples là, et le River ont tiré sur la loge gigantiste proche du pion objectif, et ont essayé de mettre un maximum de pions impact dessus, histoire de m'assurer un bon résultat de combat par la suite. J'ai ensuite chargé avec le Titan Warhound corps à corps qui était à côté de la Maison Blanche, en essayant de massacrer un maximum de monde. J'avais super bien préparé le coup, mon adversaire avait plein de pions impact et tout, j'espérais même que mes deux Warhounds avec les canons infernaux seraient assez proches pour participer au combat avec du tir de soutien. C'était pas le cas du tout, je m'étais complètement planté dans la mesure, donc ça pouvait pas aller, ça pouvait pas marcher, ils étaient beaucoup trop loin. Et surtout, j'ai fait des jets de merde, mais vraiment des jets de merde, puisque premier round de corps à corps qui finit sur une égalité, donc j'ai dû exploser un transporteur du chaos et prendre un dégât. Et au deuxième round de corps à corps, je me suis fait détruire mon titan corps à corps par des ogrines, enfin le truc de la honte quoi, évidemment, et je crois même qu'il a pris un critique, ça n'a servi à rien quoi. C'est dommage parce que j'avais, je crois, bien préparé le coup, mais c'est juste cette histoire de soutien des Warhounds qui était trop loin, puisque s'ils avaient été 5 ou 6 cm plus près, et ils avaient le mouvement pour le faire, ils auraient pu participer au combat en faisant des tirs de soutien additionnels, qui auraient probablement fait pencher la balance de mon côté. Bon, ça arrive, hein, c'était mal géré, mal foutu, c'est complètement ma faute. Au centre, les cultistes, ils se sont placés pour occuper la Maison Blanche, hein, on aurait dit un défilé de Trumpistes en plein mois de janvier. Il y a une bande de chiens du chaos qui était en liberté là sur le côté, qui a sauté sur un de mes Warhounds isolés sur mon flanc gauche, donc la droite de la carte évidemment, et l'a fait exploser au corps à corps. Bravo les chiens, faire sauter un titan avec des clébards, ça fait quand même mal au cœur. Mon adversaire m'a quand même détruit 2 Warhounds en un seul tour, il m'a démoralisé un River et un autre Warhound, c'est carrément un très très bon tour pour les Norgleux. Heureusement en fin de tour de mon côté tout le monde s'est rallié, ce qui fait que j'ai pas commencé le tour avec l'impossibilité d'activer mes figurines, j'ai pu au moins repartir à l'assaut au début du tour 3, ce qui n'était pas forcément gagné à la fin des activations du tour 2. Au début du tour 3, mon adversaire fait enfin arriver ses zombies de la peste. Il lance les 2D plus 6 pour savoir combien on a, il arrive à 14 zombies de la peste, et il choisit de les faire tomber pile sur mon objectif, sur la gauche de la carte, donc sur mon flanc droit. Ils sont laids, ils sont faiblasses, ils sont nombreux, mais ils sont très 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 nombreux, 14 socles qui tombent dans un décor comme ça, ça part mal pour moi quoi. Et en plus ils sont sur l'objectif. J'avais un peu zappé le fait qu'ils pouvaient pas prendre l'objectif, même si mon adversaire me l'a rappelé, j'aurais dû y repenser, je l'ai pas fait, bon voilà c'est pas grave. Grimfang va commencer le tour avec un mouvement de ses chiens du chaos tueurs de Warhound autour de mon River isolé qui avait retrouvé le moral en fin de tour précédent, mais sans l'engager. Et ça c'est important, ils se mettent à moins de 5 cm de lui, ou juste à 5 cm, ils viennent vraiment foutre la merde, me bloquer, ils font un bel arc de cercle juste autour de lui, et ma seule possibilité c'est de reculer si je veux faire quelque chose autre qu'un tir soutenu. Et je pense que dans l'esprit mon adversaire espère un tir soutenu sur les chiens. Heureusement j'ai évité de faire cette erreur. Ouais. J'ai tenté d'activer mon Warhound qui se baladait isolé sur le flanc adverse le plus proche de son blitz, sauf que j'ai raté l'activation à 3+, et donc j'ai pas pu aller m'en prendre à sa petite bande de basilisques avec un double mouvement et tir, qui m'aurait rapproché et permis de prendre le contrôle de l'objectif. Donc je me suis contenté d'aller chercher l'objectif isolé en plein milieu du centre gauche de la carte, en espérant que mon Warhound tienne le coup jusqu'à la fin du tour. De l'autre côté, mes deux Warhounds avec canons infernaux se sont offert une petite phase de tir sur la loge gigantiste en fuite, alors que tous les ogrines étaient dans les transports, mais il restait encore 3 socles debout sur la table à la fin de la phase de tir. C'est peut-être la phase de tir la plus pourrie que j'ai fait avec eux, ils ont fait des miracles toute la partie de mon côté. Enfin, je trouve qu'ils ont bien travaillé pour le coup. À part cette histoire de mesure autour d'eux, mais pour le reste, ils ont eu du bol sur les jets de dés, puis 8 points de barrage, c'est juste énorme. Sur le côté de mon objectif, donc sur la droite, les zombies déclarent un assaut sur mon Titan River, sur mon BLM, et ils ratent leur activation, très bêtement. Donc ils restent là, ils se planquent et ils reprennent leur pion d'impact pour éviter de démarrer un éventuel corps à corps trop dans la merde. Mon River décide
de se déclencher et de lancer un assaut sur les zombies à son tour. Et lui, il réussit son activation, alors c'était du 1+, c'était pas compliqué non plus, et au corps à corps et avec les différents tirs, il en élimine 11 de base, et donc les 3 qui restent disparaissent juste au résultat de combat, en fait, sans infliger le moindre dégât au River qui s'en sort très très bien, et qui est en contact de mon pion objectif. Malheureusement, il est trop loin de mon blitz. L'autre River, celui qui est encerclé par les chiens, va tirer sur une formation de cultistes sans faire de gros dégâts. Je me rends compte après que c'était pas forcément le meilleur choix, peut-être que en regardant mieux j'aurais pu faire des choses plus intelligentes, mais j'en suis pas sûr en fait en termes de mesure si je voyais quelque chose de plus intéressant. Mais tant pis. De l'autre côté de ce combat avec ce River encerclé par des chiens, il me restait un peltast survivant, là, tout seul, mon dernier piéton finalement, qui a décidé de lancer un assaut fusillade sur les fameux chiens qui entouraient le River, en restant à plus de 10 cm d'eux pour éviter une contre-charge. Évidemment, je lance un seul dé en attaque, je provoque un dégât, donc j'élimine un chien juste sur le petit tir que je fais. Les chiens ne font rien puisque eux n'ont pas d'arme de tir, ce sont des chiens, faut pas déconner non plus. Puis le River encerclé a le droit de faire une phase de tir en soutien de l'assaut, et lui il élimine 5 chiens directement juste parce qu'il lance tellement de dés qu'il s'est fait un gros carnage tout seul. Donc je gagne un assaut avec un mec tout seul contre 6 chiens, et j'étais plutôt content de mon coup. C'est à ce moment-là malheureusement que Grimfang m'a niqué le moral, littéralement, puisqu'il a plié la partie. Il a déclaré un redéploiement avec ses chiens du chaos qui étaient dans la Maison Blanche. Ils ont parcouru les à peu près 80 cm qui les séparaient de mon blitz directement sans croiser aucune opposition, et ils se sont assurés le contrôle de l'objectif pour le camp des Nerfglus. A partir de là, moi j'avais plus d'activation sur la table et je pouvais plus empêcher de marquer des points. Fin de partie 2-0 pour les serviteurs d'Undergull qui ont beaucoup mieux géré les objectifs que mes pauvres adorateurs de Slaanesh qui ont pris une petite raclée. Avant de faire une synthèse qui n'est qu'à moi de toute façon sur les points forts, les points faibles, etc., ce que j'ai pensé de la partie, des tactiques employées, pas employées, je voulais laisser la parole rapidement à Grimfang pour qu'il nous donne son avis un peu éclairé, pour faire un peu collaboration entre youtubeurs. Donc Grimfang, c'est à toi camarade, on t'écoute. Petit retour vidéo sur cet affrontement égaré et damné contre la liste Titan de Mjoff. De mon côté, la liste égarée et damnée est une liste que j'ai déjà joué plusieurs fois. Je ne sais pas si je peux dire que je la maîtrise, mais je sais comment un peu dérouler mon plan de jeu. Je joue une liste classique, pas forcément adaptée contre une liste Titan, mais qui a quand même plusieurs outils pour éventuellement s'en sortir face à ce genre de liste. Je joue sans aviation, parce que généralement je joue mes égarés sans aviation, et j'ai quand même pas mal d'activation et pas mal de mobilité. À l'inverse, Mjoff, c'est la première fois qu'il joue ses titans. Il a au moins 2 petits défauts de construction de liste. La première, c'est qu'il n'a pas de commandant suprême, et la deuxième, c'est qu'il a un river de corps à corps. Moi, c'est pas une variante que j'aime beaucoup, parce que je le trouve trop situationnel. Dès qu'il y a un tout petit peu de répondant au corps à corps en face, ou qu'il y a des mauvais jets, il peut sauter très très vite. Alors que du coup, avec ses boucliers, il est très bon en fusillade. Hormis cela, sa liste elle est bonne, avec 2 rivers bien équipés, bien punchy, plusieurs warhounds, 2 unités d'infanterie. Donc on a vraiment de quoi bien se répondre. En termes de placement d'objets, j'ai pas de points spécifiques. Je pense qu'il place bien ses objets loin des bâtiments, ce qui m'évite de trop facilement m'en emparer, assez rapproché pour me forcer à jouer au centre de table, là où à l'inverse lui il peut vraiment profiter de la puissance de ses titans. Il fait un déploiement avec deux forces de frappe de titans et donc une en fait un peu pour chaque objet et son infanterie au centre en garnison. Moi je n'aurais peut-être mis qu'un seul pack d'infanterie en garnison, parce que 2 du coup ça me les a un peu offerts aussi. Mais ça a eu aussi le mérite de fixer l'affrontement au centre de table. Donc c'était un choix à faire. Concernant le déroulé de la partie, globalement, moi mon objectif est assez clair, c'est aussi de fixer l'affrontement au centre de table, essayer de sortir un maximum d'activation adverse, mettre des pays un peu partout, vu qu'il n'a pas de commandant suprême, ça peut faire la diff. Et je sais que ça va être compliqué de sortir ces unités à la létalité pure, mais par contre j'ai de la rupture, j'ai assez d'actifs pour mettre des petits pays, donc je peux potentiellement les break.
Donc c'est un peu mon plan de jeu, c'est d'essayer de tenir, de break des unités, de sortir rapidement son infanterie, et espérer que il découvre son blitz. Parce que le défaut en Titan Légion, c'est que c'est compliqué d'avoir assez d'activation pour tout faire. Donc si on veut attaquer, c'est plus dur de défendre. Si on défend, on a du mal à attaquer, à l'inverse. Donc voilà, Geoff fait le choix du beau jeu, il s'avance vers les objets. C'est quand même risqué pour moi et pour lui, hein. C'est un vrai... il prend une prise de risque. Moi, je pense que je joue globalement bien en termes de placement. Je sacrifie quelques unités, mais ça me permet aussi de globalement bien tenir. Je pense qu'en termes de partie, ce qui est peut-être ces deux erreurs principales, c'est peut-être son assaut corps à corps avec son Warhound de corps à corps, et le fait qu'il n'ait pas assez avancé ses rivers. Ses rivers étaient quand même trop éloignés du centre de la table, et au moment où il s'en rapproche, c'est déjà un peu trop tard, alors qu'il aurait pu presque tour 1 faire un double tir, voire un redéploiement avec chaque, et histoire vraiment d'aller les placer sur les objets le plus vite possible. Mais hormis cela, voilà, la partie est vraiment super cool, c'est toujours un plaisir d'affronter Mjoff. Je pense qu'il a pu tirer et qu'il a vu les forces et les faiblesses de sa liste et qu'il reviendra plus en forme que jamais. Donc ce sera avec un grand plaisir que je me remettrai sur une table avec lui pour affronter de nouveau ces super titans dont les conversions sont en plus très très cool. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ce rapport de bataille, et puis écoutez, moi ça me donne très envie d'en refaire un très rapidement. Salut tout le monde! Alors ma première analyse en fait, c'est que la partie a été très violente des deux côtés, hein, avec des assauts dès le tour 1 et des combats enragés autour de la Maison Blanche dès le début, ou autour de mon objectif sur le flanc, là où les zombies sont morts. Les Peltastes ont plutôt bien travaillé, ils ont bien tenu le coup parce qu'ils ont subi des gros assauts de partout, ils ont été les cibles de la moitié de l'armée adverse au tour 1 quasiment, et bon forcément, hein, parce que c'était les seuls qui pouvaient gérer les objectifs de mon côté, donc c'était des grosses cibles pour mon adversaire. La seule chance que j'ai eue, c'est qu'ils étaient assez nombreux pour qu'il ait besoin de beaucoup de ressources pour les éliminer, donc j'ai peut-être évité des catastrophes grâce à ça, et heureusement ils étaient en découvert, mais je crois que les Peltastes sont une nécessité dans cette armée. Les titans, quant à eux, j'ai enfin compris leur véritable faiblesse. C'est lié à leur coût. Alors techniquement, ils sont ultra puissants individuellement. Par paire, si on prend le modèle intermédiaire ou si on prend des rivers par exemple, pas forcément par paire d'ailleurs, c'est capable de faire des trous énormes dans l'armée adverse quand ils tombent sur une cible adaptée, et ça sans aucun souci. Et ils peuvent potentiellement faire sauter une formation sur une attaque bien placée, c'est pas un problème. Le groupe des deux Warhound avec canon Inferno, ils sont passés à travers à peu près tout ce qu'ils ont croisé, ils ont démoralisé tout le monde, mais bon, ils jouent avec 8 points de barrage à 2 figurines qui se déplacent de 30 cm, c'est hyper facile. Par contre, ils ont un problème. Dès qu'il y a des pions impact, leur activation passe à 2+. Et alors là, pour s'activer, c'est un peu plus difficile évidemment que pour s'activer à 1+. Et pour garder l'initiative, ça devient très 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 compliqué. Donc l'idée pour un adversaire, ça va pas être tellement de les massacrer un par un, parce que ça va être très très difficile et ça va bouffer beaucoup trop de ressources. Par contre, si on arrive à les assommer de pions impact et à mettre un pion impact minimum sur chacun des titans, et ce jusqu'à ce qu'ils soient démoralisés ou qu'ils aient au moins perdu leur bouclier, on va finir par leur faire perdre des activations, et on finit par jouer uniquement sur la suractivation et la sous-activation des titans pour avoir des chances de marquer des points véritablement au tour 3. Et ça, Grimfang il le sait parfaitement, parce qu'il débute pas dans le jeu, et donc il a passé la partie littéralement à cumuler des pays sur mes machines à chaque activation, et moi à chaque fois que je devais lancer un jet à 2+, je priais le dieu des slips pour que ça se passe bien. Et encore, j'ai eu un bol énorme sur les activations parce que j'en ai raté qu'une seule de toute la partie, alors qu'il m'empêche d'aller chercher un blitz, mais si j'en avais raté les 2/3, on n'en parlait plus du tout de cette partie en fait, c'était même pas la peine de faire une vidéo quoi. Tactiquement par contre, j'ai enfin réussi un truc que j'avais compris sur le papier mais que j'avais jamais réussi à faire, c'était de gérer la double action d'une pièce. Ça a plutôt bien marché quand j'ai réussi à le faire, c'est quand le Peltast isolé a attaqué les chiens du chaos avec sa petite fusillade et que le titan assiégé a achevé tout le monde parce qu'il était au bon endroit au bon moment. Alors c'est pas moi qui me suis placé, c'est mon adversaire qui a fait tout le boulot, mais c'est quand même arrivé. J'avais essayé de le faire tour 2 avec la paire de Warhound et le corps à corps avec le Warhound corps à corps, mais comme ils étaient trop loin de la bataille, ils pouvaient pas participer, donc ça a pas marché, comme tu l'as vu. Mais l'idée était là, et je pense que voilà, c'est à refaire, parce que effectivement, ça veut dire que le titan va avoir 2 formes d'activation, et il va pouvoir faire 2 fois plus de dégâts dans le même tour, c'est beaucoup plus intéressant que de le jouer qu'une fois. Vu son coût, faut le rentabiliser, un machin comme ça.
J'ai commis une erreur manifeste par contre en sous-estimant les chiens du chaos et en n'essayant pas de les détruire plus que ça. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais tiré dessus en vrai. Ça m'a coûté la partie tour 3, littéralement. Sans eux, au tour 3, là, quand il est venu plier la game, Grimfang aurait eu besoin de frapper beaucoup plus fort tour 4, et il aurait eu besoin de cavaler pour aller chercher mon blitz, voire même il n'aurait pas pu aller chercher mon blitz parce qu'il y avait un Titan River à proximité. Et à vrai dire, le Grand Immonde et les zombies ont carrément détourné mon attention, et ils l'ont bien fait, hein, ils ont fait leur part du boulot. Alors ils sont morts, mais on s'en fout, parce que finalement, ils m'ont empêché de me souvenir que les clébards traversaient la moitié de la table à chaque activation, et que c'était les clébards qui pouvaient finalement remporter la partie, contrairement à moi qui avait des troupes rapides, mais qui ai besoin de mes activations pour faire d'autres choses. Et ça, c'était la grande difficulté. Donc, encore une fois, bravo The Grimfang. Allez voir sa chaîne, s'il te plaît. Bon, quoi qu'il en soit, on a passé une bonne soirée, hein. Malgré la chaleur étouffante dans le French Warrior Café. Ouais, les ventilateurs étaient pas de trop d'ailleurs, hein. Donc je vais quand même remercier l'équipe qui nous a accueillis, parce que j'ai une grosse pensée pour le serveur qui a dû vraiment passer une soirée de merde, et ça devait pas être la seule. Un gros merci aussi à Grimfang évidemment pour la partie et les explications avant la partie, en cours de jeu et après. À ce rythme, je finirai par arriver au prochain tournoi de Sartoris avec un vrai plan. Je pense que je viendrai avec les taux, parce que je pense que c'est une armée beaucoup plus amusante à jouer que les titans. Je trouve que les titans, ça manque un peu de fun dans la prise de risque, alors que les taux, ça oblige à faire des trucs un peu funky, que là, j'ai même pas eu envie d'essayer, de toute façon, j'ai pas les moyens. Alors qu'avec les taux, on peut faire des trucs rigolos avec des assauts aériens et tout, et ça me tente bien. Je me disais que je tenterais bien aussi des vidéos un peu en mode masterclass peut-être, dans lesquelles je partagerai un peu ce que j'ai fait dans la petite section précédente là, avec mes réflexions tactiques et peut-être des questions à d'autres joueurs plus expérimentés. Grimfang Castage risque de vous solliciter à un moment ou à un autre, justement sur comment on essaye de battre un ou plusieurs titans à épique, c'est quoi le problème avec les Eldar, pourquoi Grimfang gagne toujours alors qu'il est en train de filmer en même temps et qu'il arrive à faire les commentaires tout en gagnant, enfin ce genre de questions. Si le projet t'intéresse d'une façon ou d'une autre, tu me dis, si tu veux participer, tu me le dis encore plus, et puis ça m'obligera à le faire d'une façon ou d'une autre. Je compte aussi prochainement te parler de mes projets en cours, parce que j'ai toujours un projet Camelot en mode coop, sur un petit jeu de figurines un peu sympa, et puis un petit jeu de sport entre magiciens qui m'est venu là comme ça sur mes derniers jours de boulot. Bref, je me disperse comme toujours. Si la vidéo t'a plu, tu commentes, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu fais abonner tes potes, ta mère, ta grand-mère, je veux pas le savoir, tu t'abonnes, tu partages. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés, en particulier ceux qui ont partagé, mis des pouces bleus sur les vidéos précédentes et se sont abonnés en plein milieu de vidéos qui n'étaient pas sorties. Je pense que la prochaine fois, je vais improviser encore, parce que j'ai aucune idée de ce dont je vais parler. De toute façon, je suis en vacances, je fais ce que je veux. D'ici là, porte-toi bien et apprendre tes erreurs, ça peut toujours servir.